les rom-coms dans la vibe Friends to Lovers que tu dois absolument regarder. J'avais envie de commencer par mon coup de cœur de l'année pour l'instant qui est The Life List qui est sorti sur Netflix au mois de mars avec Sofia Carson. Vraiment ce film est incroyable et alors le Friends to Lovers dans celui-là il est génial. Les deux acteurs ont une alchimie de dingue. Le film est beau, il est drôle, il y a de la romance mais il est aussi très émouvant. Le fait que justement Alex, donc le personnage de Sofia Carson, doit essayer de réaliser sa liste de vie qu'elle avait fait à l'âge de 13 ans. C'est génial, j'adore le concept, ce genre d'intrigues en général sont incroyables et pour le coup ils ont totalement réussi. Un de mes films préférés ever dans cette catégorie, c'est Maid of Honor avec Patrick Dempsey, où donc son personnage Tom et Anna sont inséparables depuis des années. Et elle est amoureuse de lui depuis toujours, mais du coup, ils ne se sont jamais mis ensemble. Et quand elle va revenir d'un voyage en Écosse où elle va arriver avec son fiancé, qu'elle a rencontré sur place, elle va demander à Tom d'être sa demoiselle d'honneur. Et c'est à ce moment-là qu'il va réaliser qu'en fait, il a toujours été amoureux d'elle, mais que c'est peut-être un peu trop tard. Vraiment, l'histoire est géniale, c'est drôle et la romance est parfaite. Alors je crois que c'est peut-être le film parfait pour le Friends to Lovers, mais c'est bien sûr Love Rosie avec Lily Collins et Sam Claflin. Ce film est trop beau, je l'aime trop. Rosie et Alex sont meilleurs amis depuis l'enfance. Et malgré des années d'amitié, des déménagements, des relations difficiles, ils ont toujours été là l'un pour l'autre, mais ils n'ont jamais réussi à s'aimer au bon moment. À chaque fois, il y en avait un qui était soit avec quelqu'un, soit qui a vécu quelque chose de difficile. Donc c'était jamais le moment pour eux. Leur histoire est concentrée de péripéties, mais c'est une romance tellement belle. Vous devriez regarder si vous n'avez jamais vu ce film. Ensuite, il y a le film Set It Up qui est disponible sur Netflix et il est hilarant ce film. On va suivre deux assistants qui sont surmenés par le travail et qui vont s'entraider pour faire tomber amoureux leurs patrons respectifs pour qu'ils puissent avoir enfin du temps pour eux. Mais à force de collaborer ensemble, ils vont devenir très proches et c'est leur propre alchimie qui va être évidente. Et franchement, ce film-là, il est fun, il est hyper attachant. Le duo des deux personnages est iconique, donc regardez-le. Un film que j'adore mais que je n'arrive pas à retrouver sur les plateformes et ça me tue le cœur, c'est Something Borrowed. Ici, Rachel est amoureuse de Dex depuis des années quand ils sont justement en études ensemble. Sauf qu'un jour, il va rencontrer la meilleure amie de Rachel qui s'appelle Darcy et il va finir avec elle et se fiancer à Darcy. Donc comment vous dire que Rachel, elle vit un moment horrible où elle a le cœur brisé en 1000 morceaux. Sauf que du coup, elle arrive à ses 30 ans et elle n'a plus envie de se laisser faire et de se laisser prendre ce qu'elle a envie d'avoir, entre guillemets. Ça va être compliqué parce qu'elle va commencer à rentrer dans un triangle amoureux beaucoup trop difficile. Entre loyauté, regret et sentiments non dits, ça part en sucette totale, mais il est génial ce film. Et enfin, il y a Plus One. Alors ce film est génial, on va suivre Ben et Alice. Ils sont invités à une dizaine de mariages la même année. Sauf qu'à chaque fois, ils subissent les questions gênantes de la vie. Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que t'as des enfants, etc. Et donc pour éviter ça, ils décident un peu d'y aller ensemble, mais seulement en tant qu'amis. Mais bien sûr, comme toujours dans ce genre de film, la love story se dessine petit à petit. Et c'est génial, je l'ai trouvé incroyable et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est drôle, c'est réaliste, c'est fun, il y a de la romance, il y a tout ce qu'on aime. Et l'évolution de la relation est très chouette. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quel est votre rom-com Friends to Lovers préféré.